Dans cette vidéo de 1980, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de Shambhala et Agartha, deux lieux mythiques sacrés d'Orient situés à l'intérieur de la Terre. Selon Bernard de Montréal, il n'y a pas de continuité dans la connaissance humaine et les historiens ésotériques font de leur mieux pour comprendre ces lieux. Il souligne également que l'homme ne peut plus se permettre d'être influencé car des civilisations extérieures pourraient venir et montrer des pouvoirs naturels qui surpassent l'imagination de l'homme moderne. Bernard de Montréal explique ensuite que Shambhala et Agartha sont des centres d'intelligence reliés par des corridors éthériques. Il précise que ces lieux ne sont pas nécessairement dédiés à l'évolution de l'homme, et souligne l'existence d'une autre communauté plus néfaste pour l'humanité au centre de la Terre. Dans ce texte, l'auteur parle des sociétés occultes et des mondes invisibles. Il souligne que ces entités ont des programmes d'évolution de l'humanité, mais se demande si ces programmes sont réellement de haute valeur et s'ils peuvent être dangereux. Il affirme qu'il y a eu une période d'involution pour l'humanité, mais que maintenant il y a deux courants, l'évolution et l'involution. Il explique que l'homme doit faire un choix et savoir où il va, sinon il sera emporté par les événements. Il met en garde contre les illusions puissantes que peuvent créer les mondes d'Agartha et de Shambhala, et mentionne qu'il y a deux niveaux d'intelligence qui dominent ces mondes. L'auteur souligne que les intelligences cosmiques et parfaites ne sont pas contrôlables par le feu, contrairement aux intelligences arimaniennes ou lucifériennes. Il met en garde contre le fait de travailler avec ces forces sans avoir une force interne suffisamment grande, car cela peut conduire à l'insanité ou au suicide. Il souligne que l'homme n'a pas le droit de commander tant qu'il n'a pas été commandé lui-même et qu'il a soulevé le mandat de ce commandement. Il parle également d'une délégation nazie envoyée au Tibet pour entrer en contact avec les forces de l'Agartha, mais qui a été abandonnée lorsqu'Hitler a perdu la guerre. En conclusion, l'auteur souligne l'importance pour l'homme de faire des choix éclairés et de ne pas se laisser manipuler par des forces occultes dont il ne connaît pas l'origine. Dans cet extrait, Bernard de Montréal affirme qu'il n'est pas en mesure de prédire les événements à venir ou les catastrophes imminentes. Il souligne qu'il ne fait pas de prophétie en public, car cela impliquerait une grande responsabilité et des conséquences graves en cas d'erreur. Il explique que la prophétie doit être précise et à la seconde, et qu'elle implique un mouvement vibratoire dans la conscience planétaire. Bernard de Montréal précise qu'il ne souhaite pas être une marionnette et qu'il ne fait de la prophétie que de manière confidentielle avec des amis. Il souligne que si des événements majeurs se produisent, les personnes seront informées en temps voulu. Certaines personnes font du théâtre avec talent et réussissent à prédire l'avenir de manière impressionnante. Cependant, la prophétie supramentale est infaillible et ne se trompe jamais. Il est important d'attendre le bon moment pour révéler une prédiction et cela ne dépend ni de moi, ni de mes amis, ni du public. Si je décide de me confronter à cette épreuve, ce sera avec confiance et en me protégeant entièrement.